Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le Colt 1911 A1 de chez Cybergun version parcurisée, édition limitée pour les 80 ans de Pearl Harbor. Yesterday, December 7, 1941, a date which will live in infamy. Avant toute chose, je souhaite remercier Cybergun pour le soutien qu'ils ont pu me témoigner en me fournissant cet exemplaire. L'exemplaire 601 sur 600 en fait. Alors oui, j'ai la version 601 parce que Cybergun a prévu 600 exemplaires à la base. Mais comme leur community manager, Raph, a proposé l'idée qu'on m'en prépare un pour que je puisse vous le présenter, et bien comme les 600 étaient déjà réservés par les boutiques, ils en ont fait un dernier supplémentaire. Voilà, j'aime bien raconter ma vie et les histoires qu'il y a en amont de chaque vidéo, parce qu'un partenariat c'est pas juste vous présenter une réplique et puis basta. Non, non, c'est ça aussi, des échanges en amont avec une relation amicale qui peut même se créer. Revenons à nos moutons, j'ai déjà pu vous présenter la version du Colt 1911 A1 parcurisée, fabriqué par KWC et distribué par Cybergun. Mais nous sommes ici sur une édition différente. Déjà, le packaging est différent et cela mérite d'être souligné. Il est spécifique pour cette version avec une boîte en carton qui contient l'ensemble avec un design spécifique pour cette édition. Et ce n'est pas une bête étiquette comme ça a déjà pu être fait auparavant. Une boîte. Certes basique, mais avec une étiquette sympathique. On a un petit flyer cartonné avec un historique de la bataille de Pearl Harbor, le bilan des pertes des deux côtés et la présentation du kit, en français et en anglais. On a également une petite carte avec le numéro de la réplique, et vous pouvez voir ici que j'ai la version Neo 035. Ouais, carrément, cette version vaudra maintenant 2 fois plus cher. Ça va la star là? Tu voudrais un pied de biche pour décoincer ta grosse tête de ta casquette? Dégonfle ou je te crève. Comme je le disais, c'est parce que c'est le tout dernier flingue qui a été assemblé en France que j'ai ce petit carton. J'ai demandé le 0,35 sur 600 à la base, mais les palettes étaient déjà emballées. Je n'allais donc pas leur demander de vérifier les 600 éditions pour trouver la version que je voulais. On a également une notice qui n'est pas celle du 1911 centième anniversaire, c'est une nouvelle, même si les images dedans viennent de la première édition. Et nous avons le flingue qui a une puissance bien plus basse que celle de la version anniversaire de 2012. Pas besoin donc d'acheter un bloc nozzle bridé. La prochaine fois je passerai ma réplique au chrony avant d'acheter le kit d'upgrade. Quel con je suis. On a également dans le pack un embout pour un réducteur de son et une clé Allen pour les cartouches de CO2. Ce qui fait que j'ai acheté un réducteur de son rien que pour pouvoir voir ce que ça donnait avec. C'est bon les puristes, j'ai bien fait d'éviter de dire silencieux. J'ai pris un réducteur de son US Air Force. En plus, je reste dans le thème, même si ça n'a rien à voir avec l'époque. Et une fois assemblé, ça donne ceci. Je peux pas aller plus loin, ça passe pas. Plutôt pas mal, hein? J'aime bien me sentir agent secret comme ça. Ouais, mais ça n'a rien de guerre. Sorry baby. Et donc je précise pour les plus innocents d'entre vous, il y a juste l'adaptateur ici qui est fourni avec la réplique. Le silencieux en lui-même, je l'ai acheté de mon côté. Et on a également un petit sachet de billes, mais pas d'indication sur le grammage. J'en déduis donc que c'est de la 0,20 non bio. Au moment où j'ai reçu la réplique, il y avait les autocollants réglementaires 1 joule max et Made in Taiwan, mais ces étiquettes sont faciles à enlever. Pas besoin de gratter comme un taré pour enlever la colle. On peut la sniffer? Nope, toi, retourne te shooter avec tes capsules des CO2 et laisse les grands faire. La version parcurisée, pour rappel, a des marquages en creux. La réplique pèse 1,1 kg comme le vrai chargeur vide, et elle a une peinture gris phosphaté et pas noire. Après, je la trouve un peu trop claire quand même cette couleur. Les vrais parcurisés sont un peu plus foncés. La peinture a un aspect sablé fort agréable au toucher, mais des séries de manipulations dans un holster auront raison d'elle sur les arêtes, comme beaucoup de peintures de chez KWC. On voit que la peinture se barre déjà sur la détente. Le chargeur est lui aussi une édition parcurisée. Donc de toute façon, à un moment, il faudra faire quelque chose. J'avais rebronzé la première version que j'avais. C'est pas réaliste, même si c'est super joli. Il faudrait trouver une autre solution intermédiaire en fait pour foncer la couleur grise sans pour autant la passer en noir. Après j'avais essayé de phosphater à chaud une culasse en alu, c'était un échec total, donc ne le faites pas, vous allez perdre de l'argent et du temps. Les marquages sont en creux, ils sont tous réalistes sauf un, le F qu'on a ici, mais il est destiné au marché allemand, c'est pour ça. Ça veut dire falsch, ou faux, ou fake. Tiens, on va lui donner un nom, il va s'appeler Harbor. Vous comprendrez après. En même temps, Harbor, c'est dans le thème. Hein. Le numéro de série est différent pour chaque modèle de ce Harbor. Et des fois, on peut avoir des lettres. Sur mon premier exemplaire,
j'avais une lettre. Ici, il n'y en a pas. Et on a encore le petit numéro cochon à l'avant du pontet. Ici, sur le côté droit, le 69. Si vous ne rigolez pas, vous avez une vie très triste. Si vous rigolez, c'est bien, vous pouvez rester. Et ici, on a un axe qui est simulé sur les 3 qui sont ici. Mais ça, je vous l'avais déjà dit lors de ma première review. Ouais, un peu dommage pour le point rouge, ça fait moderne. Parlons des plaquettes maintenant, point fort de ce Harbor. Elles sont en bois, gravées à la fois en creux et en relief. Ça donne une prise en main chaleureuse, plus que la bakélite. Elles sont super confortables. En creux et en relief, ouais, c'est possible. Sur la plaquette droite, ici nous avons Pearl Harbor avec les étoiles en creux. Le bateau est en creux aussi. Mais le drapeau américain et le 80th Anniversary sont en relief, en dessous. Toute la partie basse de la plaquette est donc creusée. Et c'est globalement pareil pour la partie gauche. Un pistolet sur America finalement. La prochaine fois, mettez le cigare dans le bac. Le bois est lisse sur les parties non modifiées et les parties creusées en dessous sont rugueuses. Je ne vous conseille pas de jouer avec, ce serait dommage que les plaquettes prennent des coups dans des holsters ou même une bille dessus. Cette édition est destinée aux collectionneurs de jolies répliques avant d'être pour les joueurs. Si vous n'êtes que joueur, prenez la version normale, sans plaquette bois. Le prix public est d'environ 200 € pour ce kit. Rappelez-vous que l'édition classique de ce pistolet ici est à 120 €. Pour 80 € plus, à vous de voir si vous voulez une pièce rare. Enfin, si elle est encore disponible au moment où vous regardez cette vidéo, puisqu'il n'en a que 600 disponibles dans le commerce. Et moi, peut-être un jour, je pourrais vendre celle-ci aux enchères pour me payer un voyage aux Maldives, par exemple. Dégonfle ta tête, je t'ai dit! Bon, ok, vu que ça partira pas bien cher, puisque je ne suis pas quelqu'un d'important, juste un pauvre youtubeur perdu sur internet, je pourrais partir en vacances dans le fin fond du Poitou, et pour un week-end seulement. Voilà, là c'est plus réaliste, c'est bien mon petit. On va maintenant passer au test de tir sur ma nouvelle cible, ce n'est plus Bob le styrodure, parce que c'était pas très efficace visuellement, je vous présente donc Neo 035. What? T'as pas un autre nom à donner? Bah non. C'est écrit dessus. Je remercie d'ailleurs Meryl des Héros du Passé pour le superbe travail qu'il a pu faire sur cette cible. Ainsi, je fais mon test de tir à 40 mètres environ, à la bille de 0,25, avec un hop-up pas rodé du tout. Et le test chronie est fait avec de la bille de 0,20, avec une nouvelle cartouche tout juste engagée. Comme à la fin de chaque test de tir, je commence par la même phrase. On peut voir que la portée, voilà, maintenant je continue. On peut voir que la portée pratique est atteinte avec mes 40 mètres. Je pourrais mieux faire une fois que le hop-up sera rodé et mieux réglé, mais en sortie de boîte, ça donne ça. On peut viser donc les 45 mètres à la 0,20 du coup. Et pour un PA, franchement, bah c'est excellent. Je suis toujours aussi surpris de la puissance qui est mine de rien assez faible, ce qui assure une certaine autonomie sur la cartouche de CO2, puisque vous pouvez compter minimum 3 chargeurs pleins avec une seule cartouche de CO2. Donc en vrai, ce n'est pas seulement une jolie édition, c'est aussi un bon moyen de sortir les gens en partie. Il manquerait juste une lunette en fait. Non, je déconne. En tout cas, vous n'avez surtout pas intérêt à perdre ce Harbor. Sinon, on peut dire que je perds l'Harbor. Oh yeah!
Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie encore Cybergun pour m'avoir confié ce bébé pour que vous puissiez découvrir cette version en vidéo. Ainsi que toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee ou en étant souscripteurs de ma chaîne YouTube. En faisant ça, vous m'aidez moi, mais vous aidez aussi l'État français, puisque ces revenus sont déclarés, donc je paye mes impôts avec. C'est beau, hein? C'est un beau patriotisme dont les politiques devraient s'inspirer. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut! Mais il fait que de péter. C'est pas très agréable. Heureusement vous avez que l'image, vous avez pas l'odeur.